Ago farbende ne janne ba mata. Dieu invite les parents à transmettre la parole qu'ils ont reçue à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Ano atulla amene ni ba tol ba ma na ma gebu num ami yuali abeno num yuali ma banma e ma gon konma num honum yuali abeno. Ils devront enseigner leurs enfants à la maison. Ago atima banma de suge ma wai mati. Ils devront enseigner les enfants au chemin lorsqu'ils marchent ensemble avec eux. Ago suge mama banma kan buwa ge nyapulude ago num kan yuali atim farbe. Ils devront enseigner les enfants lorsqu'ils vont au lit. Ils veulent se coucher. Ils devront enseigner les enfants dès le lever du jour. Et cela démontre combien la parole de Dieu était appréciée et aimée. Cette parole devait donc être inculquée aux enfants. Inculquer un enseignement, c'est le présenter avec patience et persévérance. Vous pouvez même noter patience et persévérance avec un caractère capital. La parole doit être présentée aux enfants avec patience et persévérance, en montrant aussi la joie qu'on y trouve dans notre manière de l'appliquer à la vie quotidienne. Ces commandements sont tenus d'être toujours devant les yeux. Pour dire à portée de la main. Et à tout moment de la vie. Ça devait aussi être un témoignage en dehors de notre maison. Tu devais écrire ces paroles sur les poteaux de la porte de ta maison. C'est un devoir sacré. Pour tous les parents. Pour tous les parents. Il y en a combien les parents en ce moment-là, dans la salle? Nous sommes combien? Parents. Moi, je suis parent. Ça, c'est notre responsabilité envers nos enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés. Un devoir sacré. D'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Et cet enseignement sera toujours accompagné
de l'exemple. Et abo hati abende ne ka teme hati abeno ki farangai yama. C'est-à-dire il faut être soi-même modèle. Lorsque nous enseignons nos enfants, soyons aussi des modèles. Ça doit se faire dans la joie, avec douceur. Il semble que c'est un travail très compliqué. Donner à manger à un enfant, l'inscrire à l'école, l'habiller, s'occuper de sa santé, ce n'est pas un problème. Mais lui enseigner la parole de Dieu est très difficile. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soi-même un exemple. Et dispenser cet enseignement aux enfants dans la joie et la douceur. C'est dire loin de la violence. Un père qui enseigne son enfant, que ça se démontre. Les Israélites avaient reçu cette promesse qu'ils vont entrer dans la terre promise. Ils vont hériter beaucoup de choses qu'ils n'ont même pas fait d'effort pour les avoir. On parle de villes, on parle de maisons remplies, on parle de greniers remplis, on parle de champs, hein, avec beaucoup de choses dedans. Ils n'ont rien fait pour l'avoir. C'est la grâce de Dieu. Comme Dieu a promis, il est fidèle, il leur a donné. Nous aussi, nous ne devons pas oublier que tout vient de Dieu. Tout ce que nous recevons vient de Dieu, que ce soit la santé physique, la santé morale et spirituelle, même le mouvement. Ces choses-là, nous devrons faire connaître aux enfants que tout vient de Dieu. Il donne richesse et abondance. Et il attend en retour l'hommage qui lui est dû de notre part. C'est juste ça ce qu'il veut. Il nous donne le souffle.
il nous donne